On est au Siman Nun Gimel, donc page P Aleph. Tout en haut de la page. P Aleph Amoud Aleph. Au Saïf Gimel. Siman Nun Gimel, Saïf Gimel, dans le Shulchan Aruch. Vous l'avez? Là, Michael. Il y a deux Michael. Vous l'avez, Michael? Oui, il s'appelle aussi. Michael. Michael Chaim. Alors, Ein levorech. Oui, moi aussi c'est Michael. Ça fait déjà trois. Ein levorech alatifat tzitzit ben psuke de zimra l'ishtabach. On ne doit pas dire la bracha, donc l'itaté batzitzit, la bracha sur le talit gadol, entre les psuke de zimra et ishtabach. Parce que on est au milieu d'un sujet, puisque ishtabach c'est la terminaison de psuke de zimra. Et là, ben ishtabach le yotzer. Mais il faut le dire entre ishtabach et le yotzer. La bracha de l'itate vetzitzit. Donc, quand on a terminé ishtabach. Haga, miu ashir tzibour. Cependant, le shir tzibour. Imaya lo talit trila, l'itate vetzitzit, konem she'atri l'ishtabach. S'il avait donc un talit, au départ, avant de terminer les psuké de Zimra, quoi, il dira la bracha, il s'enveloppera du talit, du tzitzit, et il dira la bracha avant Ishtabach. C'est pas comme le particulier. Le particulier, par exemple, en hiver, où des fois on commence la tfila, c'est pas encore le moment de mettre talit et tfilin. Alors quand on arrive à Ishtabach, on peut déjà mettre les talit et tfilin. Le particulier, il doit terminer Ishtabach. Et quand il a terminé Ishtabach, il met le talit. Mais le shir tzibour, lui, il met le talit avant Ishtabach. Ça veut dire quand il a terminé la shira, entre la shira et Ishtabach. Kodem shatri Ishtabach, avant de commencer Ishtabach. Kedesh yomar akadish miyad acha Ishtabach velo yafsik. Ça, c'est pour qu'il puisse dire le Kaddish juste après Ishtabach, sans avoir besoin de s'interrompre. V'chanimen minyan bet hakneset. De même, dans le cas où il n'y a pas de minyan à la choule, et on attend pour le minyan, yamtin hachatz im ishtabach. Le chatzibou, il doit attendre pour dire ishtabach, que le minyan arrive, ve'ishtok ad sheyavo minyan, il se taira jusqu'à ce que le minyan arrive, ve'yoma ishtabach ve'kadish, pour pouvoir dire ishtabach et kadish. Donc c'est la même chose, si on n'a pas minyan, il doit attendre avant ishtabach que le minyan arrive, et là il dira ishtabach et kadish d'un coup, parce que ishtabach doit être suivi immédiatement du kadish. Alors, dit le Mishtabura, hey, ein levarech. On ne doit pas dire la bracha de l'etate vatzitzit entre les psuke des Zimra et Ishtabach, mais après Ishtabach. Afilu im lo haya lo talit ad ata, même si il n'avait pas de talit jusqu'alors, Rav Shua ben Abrakim, bien que entre la shira et Ishtabach, c'est quand même entre deux passages. Mais malgré tout, puisque cette bracha de Ishtabach, elle se rapporte au psuké des Zimra, il ne convient pas qu'il y ait un arrêt entre les psuké des Zimra et la bracha qui suit, c'est-à-dire Ishtabach, puisque c'est leur bracha. La bracha royale yot samour la mitzvah. La bracha doit suivre immédiatement la mitzvah. Aval mikodem le zé, psuké des Zimra. Par contre, si maintenant quelqu'un veut mettre le talit au milieu des psuké des Zimra, al kopanim ben abrakim yanir hatalit, yivarech.
Là, au moins entre deux passages, il peut dire la bracha. Donc, si quelqu'un veut dire la bracha entre deux Alléluia, par exemple, il veut mettre le talit, ça c'est possible. Mikol sheken inyan tfilin, le moutar levarech alehem ben aprakim. À plus forte raison pour les tfilin. Pourquoi il dit à plus forte raison? Parce que ça c'est une mitzvah encore plus grande que pour le talit. Parce que le talit, on a l'obligation que si on a un vêtement à quatre coins, alors que les tfilin c'est une vraie obligation. Donc à plus forte raison qu'il peut mettre les tfilin entre deux passages du psuké des Imra. Donc s'il n'a pas pu les mettre avant Baruch She'amar, je parle bien sûr. Normalement, a priori, on doit le mettre avant Baruch She'amar. Mais si par exemple il faisait nuit, il ne pouvait pas. Ou bien il n'avait pas le talit de tfilin, il n'était pas encore là. Donc ils sont arrivés pendant les psuké des Imra, il pourra les mettre entre deux passages. Entre deux paragraphes. Quoi. Oui, Prat. Imu berabim, umibayesh yeshem bli talit tefillin, à plus forte raison si il est en public, il a honte de rester sans talit tefillin. Donc, il n'y a pas de problème de mettre le talit tefillin entre deux paragraphes des psuké des Imra. Par contre, il ne faut pas les mettre entre la shira et ishtabach. Parce qu'il faut que la bracha, elle suive immédiatement les psuké des Imra. Et donc, il les mettra juste après ishtabach. Sauf le shiar tzibour. Tzitzit, donc il a dit qu'on ne doit pas dire la bracha. Hein? Non, il dira Ishtabar avant le Shiar Tzibour, il mettra les talit et tefillin. Il termine un peu, il faut que lui termine Ishtabar et il met talit et tefillin. Il ne termine pas avant Kaddish. Parce que lui il dit pas Kaddish. Il va répondre, c'est pas grave ça. Mais lui il doit dire. Avant le temps de mettre le talit. Voilà. Et après, il aura mis talit et tefillin, il répondra au Kaddish. Il dira Ishtabar un peu plus tôt pour avoir le temps. Tzitzit, voadin inyan tfilin. Bon, c'est la même chose pour les tfilin, de ne pas mettre les tfilin et la bracha des tfilin entre la shira et ishtabach. Ben ishtabach les otser. Et donc lui, il mettra talit et tfilin entre ishtabach et le yotzer. Quand Dafka imlo ayon mikodem. On parle quand il n'avait pas de talit et tfilin avant. Il me l'avarie comme ça, sourd. Sinon, ça c'est interdit. Normalement, on ne doit pas mettre des tefillin entre l'Ishtabach et le Yotzer, non plus. On doit le mettre avant Baruch She'amar. D'accord? On parle qu'il n'avait pas, ou bien qu'il faisait nuit. C'est ça que le Rama a dit, regarde plus loin, qu'en vérité, normalement, entre l'Ishtabach et Yotzer non plus, on ne doit pas s'interrompre. Mais disons que si déjà il doit s'interrompre, il préfère entre Ishtabach et Yotzer qu'entre la Shira et Ishtabach. Sauf pour le Shiar Tzibour, ça c'est différent. Miou à Shiar Tzibour, donc cependant le Shiar Tzibour, nous on a dit que lui mettra talit et tefillin avant Ishtabach. C'est mieux que après Ishtabach parce qu'on ne doit pas séparer Ishtabach du Kaddish. Les Gnaï ou les Tzibour la amtin ala ben Ishtabach le Kaddish. Alors pourquoi on ne doit pas s'interrompre? C'est une honte pour le Tzibour d'attendre entre Ishtabach et le Kaddish. Et en plus, le Kaddish, c'est la suite de Ishtabach. Parce qu'on dit le Kaddish pour les psuké des Imra qu'on a terminé. Al-Kanitatev Tekef Betalit, c'est pourquoi il mettra immédiatement le Talit avant Ishtabach, Voadim et Tfilin, de même les Tfilin, Fivarer, et il dira la bracha. Maintenant, si il a déjà fait, il n'avait pas de taïté de filin, il a commencé Ishtabar, et on lui a apporté taïté de filin entre Ishtabar et le Kaddish, on parle du Shiar Tzibour, Yachol Aniach Sham. Dans ce cas-là, il pourra les mettre à cet endroit-là, ou le Varer, et dit la bracha, et le Tzibour attendra. Oil Viev Sharbela Vachi, ce qu'il ne peut pas faire autrement. Comme on verra plus loin dans Siman Nundal et Baga. Tête. Donc de même, s'il n'y a pas de minyan dans le Beta Knesset, le Shiar Tzibour attendra avant Ishtabach.
que le minyan arrive, pour ne pas séparer le Ishtabach du Kaddish. Afin de pouvoir juxtaposer le Kaddish après le Ishtabach de suite. Aval Yachid Yoma Ishtabach miyad. Par contre, le Yachid, le particulier, lui, dira Ishtabach de suite. Et il attendra après Ishtabach. Cher Tzibour, il attendra avant Ishtabach. Vechen Beshabbat. Im Gama Psuke des Imra Kodem Hashatz, Yoma Ishtabach miyad. De même, le Shabbat, s'il termine les Psuke des Imra avant le Cher Tzibour, il dira immédiatement Ishtabach. Veishtok, et donc, le Cher Tzibour, quand il n'y a pas Minyan, il s'arrêtera avant Ishtabach, il patientera en restant muet, et ensuite, quand le Minyan arrive, il dira Ishtabach et Kaddish. Pirou Shelo Yafsik Bedibour. Donc il doit rester muet, Ishtok, il doit se taire, il ne doit pas parler. Veyuchal Hamdin Chatzi Sha'a im Ishtabach. Il peut même attendre une demi-heure, s'il le faut, avant Ishtabach. Ve'afilu Sheu Mahmat Ones, bien que c'est à cause d'une force majeure, que de l'Igmor Kula, et même s'il a attendu le temps suffisant pour dire tous les psuké des Imra, à cause de cela, on n'a pas besoin de reprendre depuis le début. Il y a des cas, on verra plus tard pour le Kriyat Shema, où si on a attendu au milieu, on a fait une pause, qui est une pause suffisante pour dire tout le passage, on doit reprendre depuis le début. Mais ça ne s'applique pas à Psuké des Imra. Psuké des Imra, même s'il a attendu très longtemps, Minyan, jusqu'à Ishtabach, jusqu'à ce qu'il puisse commencer Ishtabach, c'est pas grave. Ishtabach et Kaddish. Et donc, quand le Minyan arrive, là il dira Ishtabach et Kaddish directement. Si maintenant, il a terminé Ishtabach, et après est venu le Minyan. On ne peut pas commencer par un Kaddish. Ce Kaddish, c'est par rapport à quelque chose qu'on a dit ensemble, Minyan. Et là, ils ont tout dit sans Minyan. Et maintenant, il va commencer direct un Kaddish. Le Kaddish, c'est la suite de quelque chose. C'est pas un Kaddish, ça n'existe pas un Kaddish comme ça tout seul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dira 3 versets de Psuké des Imra, au minimum. Et alors on pourra dire Kaddish. Donc après Ishtabach, si tout le monde a dit Ishtabach, le Cher Tzibour aussi, tout le monde. Et après on a attendu Minyan, on ne peut pas commencer par Kaddish. Il faut dire 3 versets de Psuké des Imra, et ensuite on dit Kaddish. On dit, le Cher Tzibour n'a pas commencé le Yotzer. Voilà. Il a attendu après Ishtabach. En fait, il est tombé juste pile après la Baracha. Voilà. Amen. Et avant le... Avant Kaddish. Avant Kaddish, entre Ishtabach et Kaddish, ils ont patienté. Et est arrivé le Minyan. Mais maintenant, on ne peut pas commencer par un Kaddish. Oui. Donc, il faut dire 3 versets et faire Kaddish. Kaddish. Sinon, on ne peut pas dire Kaddish. Puisque il n'y avait pas Minyan au moment où on a fait les Psuké des Imra, ou au moment où on a dit Ishtabach. C'est n'importe quel 3 versets. 3 versets des Psuké des Imra, oui. Alors, Yudbet. Ça c'est Dalet. Shatz, c'est chez Agoun. Le Cher Tzibour, il faut qu'il soit un homme qui est convenable. Mais ce Agoun, Shurikan, mais Averot. Convenable, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'Averot. Chez Yetza Alav Shemra, qui n'est pas sorti sur lui un mauvais renom. Afilo Bialduto, même dans sa jeunesse. Chez Anav, qui soit modeste, ou Mrout Selaham, et qui soit agréé par les gens. Et son Neima, il a une douceur, Vekolo Arev, sa voix est douce. Le Ragil, quand Torah de Vimoktuvim, qui a l'habitude de lire Torah de Vimoktuvim
Alors, Agun, Veraou Shiyu, alors, Yud Gimel, Veraou Shiyu Bigde Shatz Arukim, Sheloye Raou Raglav. Il convient que les vêtements du Shatzibour soient longs, qu'on ne voit pas ses pieds. Bon, de nos jours, on met des chaussures. On parle dans les endroits où on marche pieds nus, sûrement. Vikanet Bet HaKnesset Rishon Vetze Acharon. Et que le Shatzibour doit rentrer le premier à la choule et sortir le dernier. Veloye. Hein? Ah, Tsarir, on a sauté une bête. Dirtiv, Natna Alay Bekola, Alken Sedetia. Donc le Yudbet. Parce que comme c'est écrit, elle m'a dégoûté par sa voix. C'est pourquoi je l'ai haï. Ça, c'est un Shatzibour qui n'est pas convenable. Et les Sorim ont parlé beaucoup de la grande honte de ceux qui nomment des Shatzibour qui ne sont pas convenables. Qui monim al detom Israël. Ils empêchent le bien d'arriver à Israël. Agun convenable raouchier bigde shatzarukim. Il convient que les vêtements du Shatzibour soient longs. Chez Loï Raoul Raglav, qu'on ne voit pas ses pieds. On parle dans les endroits où on marche pieds nus. Vikanes, Bet HaKnesset Rishon Vetze Acharon, qui rentre le premier à la choule et qui sort le dernier. Veloye Tipesh Vesachal. C'est pas un idiot. Et là, chez Yé, Yuchal et Daber, Beriska Kahal, qui puisse parler de ce qui est nécessaire pour la communauté. Hader Achar Shatzibour Tzadik Ben Tzadik. Il est bon de chercher un Shatzibour qui est Tzadik, fils de Tzadik. Qui est le domaine de Tzadik Ben Tzadik, le Tfilat Tzadik Ben Racha. Que la Tfilat d'un Tzadik, fils de Tzadik, pas comme celle d'un Tzadik, fils de Racha, ça veut dire qu'elle est meilleure. Elle est plus agréable. Et lorsque le Roche a dit que la qualité du Shatzibour ne dépend pas de sa généalogie, la fille Mishpacha Bezouya avec Tzadik, Tov le Karem Misera Rechokim, que même s'il est d'une famille qui n'a pas de grande qualité, mais il est Tzadik. Il vaut mieux que quelqu'un qui vient d'une il est bon de le rapprocher plutôt que quelqu'un qui s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on parle qu'il n'a pas de grand yichus. Comme un aviv rachat. Il ne faut pas que son père soit un rachat. En Moumin postim et la bekoanim. Les défauts, si quelqu'un a un défaut physique, ça rend pas soul que pour les koanim, pour la avoda, mais pas pour le shatzibour. Au contraire, un cœur cassé, humilié, à que Joachou ne repousse pas. Il y en a qui sont mahmir la khatrila sur les défauts physiques, dans un cas où il y a quelqu'un qui est comme lui, aussi bien que lui. On va plus loin concernant un non-voyant. Mais Averot a ouvert à la choix El Betorika. Celui qui transgresse un serment, on ne considère pas qu'il est considéré sans faute. Même si on n'a pas témoigné contre lui, mais comme l'école, et aussi Beddin al-Kacha, malgré tout, il faut faire attention s'il y a une rumeur de faire siéger un Beddin là-dessus. Fais-nous avoir Rakal Souad Bitouy de là-bas. Même s'il a transgressé simplement un serment, par exemple, il a dit je vais faire telle chose, il l'a pas fait. C'est pas qu'au départ, il a juré à faux. C'est encore plus grave s'il a dit j'ai fait quelque chose et c'est faux parce qu'il a menti.
Mais même s'il a dit je vais faire quelque chose et qu'il ne l'a pas fait, il a quand même transgressé son serment dans le cas où il a dit il a fait un serment. Comme un Raoul de Manoto le Chertibourg, il n'est pas convenable de le nommer Chertibourg. Katav Shamot Beshem Mishpat Tzedek. De Mishéou Pasoul Mahmat Avera. Pasoul le Chertibourg Afilou Beakrai. Celui qui est Pasoul parce qu'il fait des Averot, il est Pasoul le Chertibourg, même comme ça, pas seulement un Chertibourg qui est fixe, même si c'est comme ça de manière passagère. Alors évidemment, le premier Gadim dit, si on parle de quelqu'un qui n'a pas fait Teshuvah, s'il a fait Teshuvah, il n'y a pas de problème. Au moins de manière passagère, c'est sûr qu'il est apte à le faire. Allez, on va laisser là pour aujourd'hui.